Voilà, je repars de Dabo pour ma troisième étape sur ce GR2PI Erkman-Châtillon. Dabo, c'est un petit village de montagne, hein. On est bien déjà dans les Vosges. On sent bien l'aspect montagnard. Alors à Dabo, il y a des hébergements. Il y a un camping qui est fermé mais qui va certainement réouvrir. Il y a pas mal de facilités pour les randonneurs, hein. Notamment, il y a une supérette Vival qui est vraiment très accueillante pour les marcheurs. J'ai pu discuter un peu avec le patron de l'établissement hier et c'est vraiment quelqu'un d'accueillant. Il peut même vous offrir le café le matin avant de partir. Voilà, il est vraiment très enthousiaste sur ce GR et sur la randonnée. Je suis à nouveau à Londres et c'est pas trop mal parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va y avoir une petite donnée supplémentaire pour moi. C'est-à-dire qu'il va faire chaud. Là, on était sorti de la canicule depuis le début de la semaine, mais je sens bien que les températures remontent. Là, je pense qu'il fait déjà largement plus de 20 degrés, même je pense un peu plus de 25. Et je pense que ça devrait monter tout au long de la journée. Donc ça va être une donnée à prendre en considération sur cette étape. Il y a à nouveau de très beaux et de très grands arbres ici. C'est un joli passage, ombragé en plus, avec un chemin par contre en pavé, des pavés anciens, en pierré, où il faut faire attention, ça glisse un peu. Vraiment de jolis passages ici, là, avec j'ai une jolie rivière là, qui coule en fond de vallée, puis des roches assez impressionnantes au bord du chemin. C'est vraiment, vraiment bucolique et très, très agréable. C'est impressionnant, il y a un étalage de roches qui se superpose comme ça. Là, les kilomètres s'enchaînent assez agréablement. Là, je suis en train de marcher sur quasiment sur une piste, hein, un chemin bien large, très facile, mais voilà, dans un bel environnement, toujours boisé, avec la rivière qui coule en contrebas. Ça reste très agréable et il commence à faire chaud. Là, j'ai une vue sur Dabo que j'ai quitté ce matin. Je ne sais pas si on la voit bien depuis la caméra, mais voilà, je mesure le chemin parcouru. Voilà, là je traverse Asselbourg, qui est un petit village où il y a de jolis points de vue. J'essaie de vous en montrer un. Il y a aussi une statue d'un Christ avec une inscription en patois germanique qui avait l'air intéressante, mais heureusement il y avait un chien juste à côté qui n'avait pas l'air trop d'accord pour que je m'arrête. Donc je vais passer mon chemin. Voilà le paysage vu de la commune d'Asselbourg. On voit encore la forêt vosgienne avec des paysages qui s'adoucissent, hein, enfin des reliefs qui sont moins accentués surtout. Voilà, je suis toujours dans la forêt vosgienne. Il y a pas mal de dénivelé sur cette portion-là. Ça monte, ça descend sur des sentiers un tout petit peu plus difficiles. Enfin, c'est beaucoup dire, hein, ça reste facile à marcher. Mais on sent le dénivelé, puis c'est plus des petits sentiers. Donc c'est plus ludique que le début de l'étape. Et c'est quand même très très sympa. Je viens de descendre un petit escalier là à travers les fougères. Pour arriver à ce petit oratoire en pleine forêt avec une inscription en langue germanique. Voilà, puis là il y a une toute petite chapelle un peu perdue dans les bois à côté de cette statue, ce petit oratoire, et c'est marqué chapelle Saint-Fridolin. C'est assez curieux comme lieu. C'était annoncé grand beau, mais finalement le ciel c'est beaucoup couvert. Il fait très lourd et à mon avis il va finir par pleuvoir ou même faire de l'orage parce que l'atmosphère est vraiment très humide, très lourde et le ciel est bien couvert. Mais bon, pour l'instant, j'entends pas
de tonnerre ni d'autres signes annonciateurs de l'orage. Donc je vais continuer tranquillement jusqu'à mon point d'arrivée. Le rocher du Calice. Il faut quand même un peu grimper pour venir ici. Oui, je suis arrivé à Saint-Louis et ce soir je dors dans une cabane dans les arbres. Enfin, c'est même plus qu'une cabane dans les arbres, hein. C'est vraiment très beau, très chouette, très bien aménagé, hein. Ça vient d'être fini. Voilà, petite cuisine. Bon, là, j'ai un peu mis mon bordel déjà. Moi, je vais dormir un peu en hauteur là. Et hop, je vous fais le tour du propriétaire parce que c'est quand même, je trouve que c'est une belle réussite que cette cabane. Hop là, on a un petit escalier qui est pas si facile que ça. Et voilà, on arrive à l'étage. Voilà, avec je trouve que c'est vraiment bien choisi, c'est bien dans l'esprit de la forêt des Vosges. Et voilà, on a même un petit filet. Ouais, donc ce soir, je dors dans une splendide cabane dans les arbres. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est même plus qu'une cabane, hein. C'est pratiquement une petite maison en bois, vraiment très très bien conçue. Alors, elle est autour des arbres, hein. On n'est pas très haut, mais on est vraiment en pleine nature.